les atouts de la femme dans la vision. La femme qui a reçu une vision de la part de Dieu et qui a donc une mission à accomplir, il y a des atouts que Dieu accorde. Premier atout, la crédulité. La crédulité de la femme. Dieu a doté la femme d'un esprit de crédulité. Voilà pourquoi vous allez constater que dans la majorité d'organisations spirituelles, les femmes sont les plus nombreuses. Dans plusieurs émissions télé, là où je suis passé, on me posait toujours la même question. On me disait pourquoi dans les églises, il y a plus de femmes. Est-ce que c'est parce qu'elles sont naïves? Est-ce que c'est parce qu'elles se laissent embobiner facilement? Et je donnais toujours la même réponse. Ce n'est pas une question de naïveté. La femme a été créée avec un esprit crédule, avec un esprit capable de croire. Là où c'est impossible, elle voit il y a des choses. Je bénis la femme qui a capté. La femme a été créée avec. C'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Que quelqu'un me dise, c'est une force. Dis-moi, c'est une force. Voilà pourquoi Dieu, Christ étant un grand pédagogue, il a réglé la situation parce que dans Genèse 3:6, on a vu la crédulité de la femme amener le chaos. C'est-à-dire à cause de cet esprit crédule, Ève s'est laissée séduire et elle a amené le péché dans le monde. Mais nous voyons que dans Luc 1:28, Christ vient corriger cela. Christ choisit une petite femme capable de croire que ce que Dieu lui dit va arriver. On lui dit alors qu'elle est vierge que tu tomberas enceinte. Elle dit comment ça va arriver? Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira. Ma soeur, quand on te dit le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte, tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Non, l'ange n'a rien dit. Mais la femme, Marie, avait quand même été capable de croire. Alors que l'ange n'avait pas donné d'explication. Non seulement qu'elle avait cru, mais Marie était capable, par sa crédulité, d'accepter de perdre son fiancé parce que le fiancé ne comprenait pas d'où venait la grossesse. Elle était prête à perdre son mariage. Mais au-delà de ça, Marie était prête d'être lapidée parce que à l'époque, selon les Juifs, si tu tombes enceinte sans mari, on va te lapider. Ma soeur, lapider, ce n'est pas prendre quelqu'un, mettre du poison dans son verre. Lapider, c'est prendre quelqu'un et ramasser des pierres. Commencer à jeter des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Marie, une femme préadolescente, était prête à accepter la lapidation parce qu'elle avait cru en la vision. Je dis à quelqu'un, la femme, depuis le début, a été dotée d'un esprit de crédulité pour accomplir ce que Dieu lui accorde. Voilà pourquoi la femme peut aller très loin, là où les hommes pensent que ce n'est pas possible. La femme croit. Elle croit parce que Dieu lui a doté de cet esprit. Je dis à une femme, ta crédulité n'est pas une faiblesse. Voilà pourquoi tu dois avoir un bon fondement spirituel. Tu ne dois pas croire aux choses sales. Tu ne dois pas croire aux choses impures. Sinon le diable va l'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? La femme a un esprit crédule et c'est un atout. Parce qu'elle est capable de croire même seule. Elle est capable de foncer même seule. Même quand tout le monde lui dit non, ça ne va pas marcher, seule elle peut avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une femme se retrouve quelque part? Parce que c'est ça le but de l'enseignement. Est-ce que tu entends que c'est à toi que je m'adresse? La femme est capable d'avancer seule. Voilà pourquoi Jésus, dans Jean 20, 17, Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus voit Marie de Magdala. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Je glorifie le Saint-Esprit. L'Éternel est fidèle. Quand Jésus doit naître, il passe par la femme. Quand Jésus ressuscite, il veut que ce soit une femme qui parle. Tu t'es jamais posé la question pourquoi? Il faut bien lire la Bible, ma soeur. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Pourquoi c'est à la femme au début et c'est la femme à la fin? Pourquoi c'est la femme qui reçoit le Messie et c'est la femme qui doit l'annoncer? Parce que Jésus savait que quand la femme croit, même quand elle va dire aux disciples, Jésus est ressuscité, et que les disciples vont dire, c'est un mensonge, Marie dira, je sais ce que j'ai vu, je crois en ce que j'ai vu, je crois en ce que j'ai entendu. Jésus savait que la femme,
quand elle croit en une chose, même si tout le monde n'est pas d'accord, elle sait en quoi elle a cru. Elle va persévérer selon ce qu'elle a cru. Est-ce que quelqu'un peut lever la main droite et me dire, je suis cette femme-là? J'entends les gens derrière, des fois je ne vous entends pas. Dis-moi, je suis cette femme-là. Oui, Jésus s'est organisé pour qu'à sa résurrection, ça ne soit pas Pierre qui soit là. Pour qu'à sa résurrection, ça ne soit pas un homme. Parce que l'homme, quand il voit, il est capable de voir et de douter. Les hommes, je suis désolé, hein, mais c'est ça la vérité. L'homme est capable de voir. Il a vu qu'il y a un miracle. Mais après ça, il dit, bon, est-ce que c'était vraiment le Seigneur? L'homme a beaucoup de problèmes. La femme est dotée d'un esprit de crédulité. Et donc, quand elle a cru en une chose, elle va foncer même la tête baissée. Voilà pourquoi je veux te dire, ne te laisse pas utiliser par le diable. Je refuse que tu sois utilisé par le diable. Voilà pourquoi le diable aime utiliser la force de la femme pour la rendre faible. Le diable aime utiliser la foi de la femme, qui est sa force, pour la rendre faible. Parce que retiens pour la vie est écrit. Lorsque le diable veut détruire un homme, c'est-à-dire homme ou femme, lorsque le diable veut détruire un homme, il touche à sa force pour lui rendre faible. Il touche à son corps pour l'introduire dans une faiblesse. Le diable n'a rien à faire avec des faiblesses que tu connais déjà. Il peut alimenter ça pour te garder dans la petitesse. Mais le diable se focalise toujours sur votre force. La chose la plus forte de ta vie, c'est ça l'objet de la focalisation du diable. Mais je crois en une chose, le diable ne t'aura pas. Voilà pourquoi vous voyez dans la parole de Dieu, quand les héros naissent, Dieu parle aux femmes, pas aux hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand les héros veulent naître, Dieu se révèle aux femmes, pas aux hommes. Parce que les hommes parlent beaucoup. Je te surprends, hein? On a l'habitude de dire les femmes parlent beaucoup, mais les hommes aussi. Quand Dieu va lui parler, il va dire pourquoi, comment, avec qui. Ça va arriver comment? Pas la femme. La femme, quand Dieu lui donne une vision, elle croit et elle avance. Samson, pour naître, Dieu est passé par la femme. Alors que son mari était là. Est-ce qu'il y a une femme quelque part? Lorsque Dieu veut délivrer Moïse, Dieu veut tuer Moïse. Dieu qui envoie Moïse veut le tuer. Mais Dieu donne la révélation de la délivrance de Moïse à sa femme. Je dis à une femme, le grand Moïse, celui qui avait le bâton, ne serait pas le grand Moïse si Séphora n'avait pas délivré son mari de la main de Dieu. Dieu voulait tuer Moïse. Séphora a jeté le purpus de son fils. Dieu passe toujours par la femme lorsqu'une mission impossible doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, quand on veut rester sur Moïse, laisse-moi rester un peu là. Quand on veut rester sur Moïse, aujourd'hui, tout le monde dit le grand Moïse, le libérateur, celui qui a le bâton. Il a ouvert la mer en deux. Mais en réalité, si Séphora n'était pas intervenu, Moïse serait mort par la main de Dieu. Dieu était venu le tuer. Et donc, le grand Moïse est un héros à cause d'une femme appelée Séphora. Je dis à une femme, ta détermination et ta crédulité te permettra de réaliser ta vision. Même seul, tu vas avancer. Avec ou sans argent, tu crois en ta vision. Ah, que quelqu'un t'apporte une soeur et lui dit, ça c'est moi. T'apporte la soeur, ma soeur. Dis-lui, ça c'est moi. Je suis choqué. Je suis en train de voir même un frère là-bas. Lui, il est en train de tapoter alors qu'il est frère. Donc les sœurs, elles ne captent pas quoi. Dis à une sœur, ça c'est moi. Dieu s'est organisé pour que la femme croie en sa vision, même si tout le monde autour d'elle n'est pas avec elle. Voilà pourquoi une femme peut croire, alors que les gens disent, ça ne va pas marcher. Elle voit que ça marche déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un lève la main droite et me dise, la femme est bizarre. Lève bien, lève bien, lève bien. J'ai envie d'aller dans les profondeurs. Dis-moi, la femme est bizarre. Comment quelqu'un, tu tombes enceinte,
Bon, tu remarques que tu n'as plus tes menstrues. Et tu te dis toi-même, je suis enceinte. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Comment tu n'as plus tes menstrues? Dès que tu ne vois plus tes menstrues, tu te dis, je suis enceinte. Tu n'as pas fait les tests. Tu crois que tu es enceinte. Et quand tu sais maintenant que tu es enceinte, tu es convaincu que l'enfant grandit, alors que tu ne vois pas. Regarde comment il y a quelqu'un qui est distrait là-bas, qui est en train de dire, maman, explique. J'ai déjà expliqué. Comment toi tu as un bébé dans le ventre de 3 mois, mais tu es tout le temps, tu fais la layette, tu arranges les choses. Donc tu es sûr que l'enfant grandit, alors que tu n'as pas vérifié si l'enfant grandit. Ah, s'il y a quelqu'un de crédule, c'est la femme. Elle a été dotée d'un esprit de crédulité pour accomplir des prodiges. Je prophétise sur les femmes crédules. Tu accompliras des prodiges. L'Éternel est avec toi. L'impossible est possible. Avec toi, même seul, tu vas y arriver. Même seul, tu vas... Oh my God. Je te parle d'une autre femme. Elle a perdu son mari. Elle s'appelle Ruth. Ruth est en train de dire, Naomi, je te suis. Où est-ce que tu vas? Ruth, tu es jeune. Naomi est vieille. Ruth, tu vas où?